Salut tout le monde! On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour le jour numéro 20 de la boîte magique de Noël. En ce jour numéro 20 dans la boîte, on retrouve un cahier à colorier. Celui-là, on l'a pris au Dollarama. On trouve tout au Dollarama. On trouve vraiment tout au Dollarama. Et $1,50, vraiment pas cher. Il est vraiment gros. Il y a des beaux, il y a des beaux dessins dedans. Il y a vraiment des beaux dessins. Comme vous pouvez voir ici, c'est tous des dessins de Noël. Et je sais pas pour vous à la maison, mais nous autres, on aime bien changer les crayons de couleur une fois par année parce que nos enfants, ben, des fois, ils font pas attention. Ils les ferment pas bien. Ils colorent très fort. La mine rentre par en dedans. Et donc, les crayons sont dus à être changés au moins une fois par année parce que, ben, à moins que les enfants n'utilisent vraiment pas beaucoup les crayons, mais recevoir des crayons neufs, c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est pas cher. Ça fait un beau petit cadeau. Ça fait une petite surprise aussi. On dirait que tout le monde aime ça avoir des nouveaux crayons. Ouais, même nous, en tant qu'adultes, on aime donc bien ça, aller genre s'acheter de la nouvelle papeterie. Oui. Et c'est ça. Donc, des nouveaux crayons avec un petit livre à colorier. Puis celui-là, si je me trompe pas, c'est celui que tu avais l'année passée avec Sophia. Oui. Fait que tu le réutilises. Oui. Parce que c'est ça, il y a vraiment beaucoup de pages, comme c'est ça. Ça, c'est un dessin qu'on avait fait. Oh, t'as même écrit la date pis tout! Oui! Alors, un dessin qu'on avait fait l'an dernier, en famille. Donc, marqué dessin en famille, le 14 décembre. C'est vraiment cool. Fait qu'on peut voir aussi l'évolution. Là, tu sais, on voit qu'elle a comme tenté de barbouiller. Je suis comme un peu certaine que si Sophia coloriait cette année, ce serait un peu plus rempli que ça. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est de choisir un autre dessin à faire en famille. Vous marquez la date, vous pouvez les réutiliser l'année suivante, vous le remettez à l'intérieur. Vous en avez vraiment pour longtemps. T'sais. Vous pouvez le garder comme pendant tout le mois, le restant du mois pour passer du temps en famille. Parce que du coloriage, c'est toujours un classique aussi, là, un moment de détente. Ouais. Ça fait du bien. Exactement. Ça permet de se vider la tête aussi. Puis les enfants sont capables de le faire tout seuls, tout dépendamment de leur âge. Fait que, pendant que vous faites des tâches, ben, ils peuvent s'installer avec leur coloriage de Noël. Puis ça travaille plein de choses aussi. Là. Fait que ça, dans le fond, vous pouvez la reprendre subtilement à la fin du mois pour la réutiliser l'année suivante. Alors voilà, tout simple. Vraiment pratique pour les enfants. Moi, je me rappelle que Sophia, à 2 ans, en fait, elle n'avait pas tout à fait 2 ans, là, elle allait avoir 2 ans, puis elle avait vraiment aimé ça. C'est sûr que si votre enfant n'est pas tellement porté sur les arts plastiques, ben ça peut être comme une activité un peu banale pour eux autres, mais en même temps, ça pratique leur motricité fine, ça travaille la coopération, puis ça travaille aussi le partage de l'espace. Avec leurs parents, parce que colorier tout le monde sur un même dessin, tout dépendamment combien d'enfants vous avez, ça peut être un peu plus... ça peut être un beau défi. C'est ça, si vous avez, je sais pas, comme 2, 3, 4 enfants, même plus, tu sais, mettons, ils peuvent être amenés à négocier, là, parce que si, je sais pas, moi, votre plus vieux veut vraiment faire le chapeau du Père Noël, mais que votre plus jeune aussi, ben, tu sais, il faut comme qu'ils échangent puis qu'ils essaient de se décider est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, est-ce qu'on le fait moitié-moitié, fait que ça les amène vraiment à échanger. Puis c'est d'apprendre aussi à vos enfants, les plus vieux, d'apprendre à respecter le niveau de coloriage de vos plus jeunes. Chose que des fois, ça peut comme... Il y a comme des plus grands qui peuvent pogner les nerfs. C'est ça, c'est d'apprendre aussi à respecter le développement de leurs plus jeunes frères ou sœurs, qui est vraiment comme le fun à apporter au sein de votre famille, avec cette activité tellement simple, mais trop plaisante. Alors voilà, on espère que vous allez apprécier cette activité avec vos enfants. Oui, et profitez-en. Ouais. Ça fait du bien. Alors voilà, on se retrouve demain pour la prochaine capsule. Bye! Bye!